Internet regorge d'images. Et si les tendances actuelles se poursuivent, il y en aura 657 milliards de plus dans 12 mois. Mais la plupart d'entre elles ne valent même pas le coup d'œil, alors que certains valent vraiment la peine d'être examinés. Rejoignez-moi pour regarder 20 images qui vous feront dire « Oh purée, je le savais pas ». Numéro 20, les écouteurs Apple. La plupart des écouteurs ont 2 ou 3 trous, les gros pour le bruit et un petit pour le micro. Les écouteurs Apple, eux, ressemblent à un morceau de gruyère, mais ne les critiquez pas trop vite. Apple n'a pas fait ça pour économiser quelques dollars. Ces trous supplémentaires réduisent en fait la pression qu'il y a dans les écouteurs ordinaires, en laissant entrer l'air et sortir l'air sous pression. Ces trous améliorent l'acoustique. Alors la prochaine fois que vous ferez rickroller, profitez-en au max avec une paire d'AirPods. Numéro 19, l'appli iPhone Horloge. Ok, alors horloge, l'appli iPhone. Je parie que c'est une des premières applications que vous jetez dans un dossier poussiéreux. Pourquoi vous en auriez besoin quand il y a déjà une horloge sur votre écran d'accueil? Mais dans votre hâte, vous avez loupé un truc assez cool. Contrairement aux autres icônes qui sont dans des images stationnaires, cette petite icône est en fait une vraie montre. Si vous la fixez assez longtemps, vous commencerez à voir les aiguilles bouger. Mais ne la regardez pas trop, c'est censé indiquer le temps, pas le gâcher. Numéro 18, le logo USB. Ça s'abîme facilement et se casse d'un coup. Donc la plupart des gens feront pas le lien entre l'USB et un dieu d'une puissance inimaginable. Ou même puisque l'eau les abîme, la mer. Mais c'est de là que l'icône vient. Le logo est basé sur le trident de Poséidon. Le trident a des triangles sur les 3 broches. Mais l'icône a un cercle et un carré sur 2 d'entre eux. Alors pourquoi le trident et pas un autre objet pointu? La modif a été faite pour donner un sens d'universalité et représenter tous les périphériques qui pourraient être connectés en utilisant la norme USB. Numéro 17, les couvercles Dairy Queen. Pourquoi les trucs froids nous détestent autant? Les poteaux restent collés à nos langues. Les patinoires nous font nous ouvrir le crâne. Les glaces Dairy Queen transforment nos doigts en glaçants. C'est juste le prix à payer pour manger une glace, non? Eh ben non. Vous voyez ce couvercle? Ça sert aussi de porte-glace. Soulevez-le et faites-le glisser sur le fond de votre glace. Numéro 16, les conteneurs de ketchup. À quoi pensaient les fabricants? Ces mini-tasses sont à peine assez grandes pour tremper un doigt, et encore moins un hamburger. Et c'est juste parce que vous les utilisez mal. Ces petites tasses sont en fait des origamis industriels. Il suffit de prendre le bord extérieur et de tirer pour les déplier et avoir une assiette miniature. C'est vous, le maître des condiments. Numéro 15, la forme du bouton d'alimentation. Jetez un œil au bouton d'alimentation d'un appareil électronique. Allez, je vous attends. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça ressemble à ça? Ce symbole, si vous n'avez pas des appareils aliens, est un mix du symbole universel pour allumer, la ligne, et du symbole pour éteindre, le cercle. Utiliser ces icônes et pas le on ou off permettait aux fabricants de contourner les barrières linguistiques. Le logo Bluetooth, par contre, sort pas d'un manuel, vraiment pas. C'est en fait le nom d'un roi viking pacificateur. Harald Bluetooth, écrit en runes scandinaves. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Numéro 14, la direction de vos flèches de carburant. Vous vous êtes déjà arrêté dans une station-service pour voir que votre bouchon d'essence est de l'autre côté? Vous avez eu la grosse honte en faisant demi-tour. En repartant, vous saviez que vos ancêtres vous regardaient avec tristesse. Mais si je vous disais qu'il y avait un moyen de savoir de quel côté le réservoir sans sortir de la voiture? Jetez un œil à votre jauge d'essence. Vous voyez cette petite icône sur le tableau de bord, la mini pompe à essence. Je parie que vous avez jamais vu la petite flèche. La prochaine fois que vous irez faire le plein, assurez-vous qu'elle pointe vers la pompe. Numéro 13, les trous des capuchons du stylo. Les enfants mettent n'importe quoi dans leur bouche. C'est pour ça que les fabricants de jouets mettent ces étiquettes, risque d'étouffement, sur un peu tout. C'est donc pas surprenant qu'avant l'ajout du trou au capuchon, les stylos causaient plus de 100 morts par étouffement par an. Et ce trou dans le capuchon du stylo est bien plus qu'un design original. C'est le moyen d'empêcher les enfants de s'étouffer, en leur laissant juste assez d'espace pour respirer si le bonnet se coince dans la gorge. Numéro 12, les trous des hublots. Est-ce que ce trou a été fait par un gremlins? C'est un oubli potentiellement fatal dans la conception de votre jumbo jet. C'est en fait un régulateur de pression. Appelés trous de pression, ces mini-trous régulent la pression entre les vitres extérieures et intérieures, en veillant à ce que la vitre extérieure supporte le plus de contraintes. Grâce à ces trous, vous pourrez toujours respirer en cas de défaillance du hublot.
Ils évitent aussi la buée pour vous garantir de superbes vues. Numéro 11. Les poches en jean minuscules. Trop petites pour les cartes de crédit, baume à lèvres ou lilliputien. Alors, à quoi elles servent? Depuis l'invention du jean, les gens se demandent à quoi ces poches servent. Plein de personnes ont émis des hypothèses. Mais c'est en fait en rapport avec des cowboys du 19e siècle. À l'époque, les cowboys enfilaient leurs montres sur des chaînes pour les empêcher de tomber dans une bouse de vache ou sur un serpent grincheux. Les tailleurs ont ajouté cette poche pour qu'ils aient un endroit pour ranger leurs montres. Numéro 10. Les trous des Converse. Plein de gens ont été victimes de pieds mouillés à cause de ces trous. Qui s'est dit que ça serait une bonne idée de les mettre là? Converse, bien sûr. Ces trous améliorent en fait la ventilation et empêchent vos pieds de sentir comme un mélange artisanal de fromage bleu et de confiture d'orteil. Ils permettent aussi de lasser facilement vos chaussures. Ce type de lassage garantit que ces Chuck Taylor ne finissent pas par flotter comme des chaussures de clown. Mais n'oubliez pas que la prochaine fois que vous chantez sous la pluie, c'est pas étanche. Numéro 9. Le bord du ruban à mesurer. Il est peut-être dur à remarquer, mais le bord dentelé du ruban à mesurer est là pour une raison. Vous n'avez pas de crayon sous la main? Pas de problème. Il vous suffit de gratter à la surface avec le bord dentelé pour faire une marque. Et ce n'est qu'un des secrets de cet outil. Ce petit trou au bout peut aussi être accroché sur un clou, ou pour le maintenir en place en mesurant. Numéro 8. Les trous des poignées de casserole. Toutes les grands-mères italiennes peuvent vous dire à quoi les trous des poignées de casserole servent. Mais vous le savez peut-être pas, ce trou a la forme et taille parfaite. Pour tenir le bout d'une cuillère, ça permet d'éviter de mettre la sauce pour pâtes partout et aide énormément le nettoyage. Ou bien, si vous voulez être ennuyeux, vous pouvez les utiliser pour les suspendre. Numéro 7. Les couvercles des Tic Tac. Tic Tac a pensé à tout. Non seulement ces petits bonbons sont addictifs, mais la boîte est aussi ultra pratique. Avant de voir cette image, vous aviez sûrement joué à un jeu de roulette de bonbons pour attraper vos Tic Tac. Vous secouiez la boîte et espériez vous retrouver avec 1 au lieu de 20. Numéro 6. Le 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz. Heinz fabrique aujourd'hui plus de 5700 produits différents. Alors pourquoi il y a un 57 sur la bouteille? Tout a commencé en 1896, quand le fondateur H.J. Heinz est tombé sur une pub pour 21 styles de chaussures. Il a réfléchi et a pensé au slogan 57 variétés. Malgré le fait que la boîte proposait plus de 60 produits à l'époque, le chiffre porte bonheur est là depuis. Il est aussi à cet endroit précis de la bouteille pour une raison. Le 57 est placé sur le goulot de la bouteille, comme c'est le meilleur endroit pour taper pour faire sortir le ketchup. Plus vite et plus facilement. Numéro 5. Les boîtes à emporter. Surprise, surprise, il n'y a pas que les gobelets de ketchup ou mayo qui sont des origamis. Comme sa cousine la mini-tasse à condiments, les boîtes à emporter chinoises se déplient pour devenir une assiette. Passez moins de temps à faire la vaisselle, évitez les taches de graisse et dégustez. Numéro 4. Les numéros des pistes d'aéroport. Chaque piste dans le monde a 2 numéros dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il semble suivre aucun modèle. Eh ben, il s'avère que ces chiffres sont ce qui empêche les pilotes de mélanger les pistes de décollage et d'atterrissage. Chaque numéro correspond à une direction sur la boussole et se situe entre 1 et 36. Et chaque nombre correspond à un point sur la boussole, entre 1 et 360 degrés. Chaque numéro de piste diffère de l'autre exactement de 18 ou 180 degrés. Ça permet aux pilotes de décider facilement quelle piste sert à l'atterrissage. Numéro 3. Les drapeaux militaires inversés. Les Américains ne rigolent pas avec leurs drapeaux. Ils ont des dizaines, voire des centaines de règles sur la façon de l'utiliser, de l'étendre et de le retirer. Par exemple, c'est le seul drapeau qui ne vole pas vers le chef d'État du pays hôte au JO. Il doit aussi toujours être tourné vers l'avant, donc les étoiles sont sur la gauche quand elles volent sur un mât. Mais sur les uniformes militaires, c'est inversé. Les étoiles sont à droite. La raison est simple, le drapeau ne peut pas être en retrait quand le soldat marche en avant. Juste un autre signe que l'Amérique prend ce drapeau très au sérieux. Numéro 2, le feu ne projette aucune ombre. Regardez ça, est-ce que vous voyez qu'il manque un truc? Carrément, il n'y a pas d'ombre. Et non, c'est pas la bougie de Peter Pan. Vous ne pourrez pas non plus en coudre une avec du fil ou la frotter avec un savon. Pour comprendre pourquoi, vous devez savoir 2 choses. 1. Les ombres sont le résultat de la lumière bloquée par un objet, et 2. Une flamme n'est rien de plus qu'une réaction chimique gazeuse. Comme la lumière peut traverser une flamme sans être altérée, et que la flamme projette de la lumière sur le mur, elle peut souvent pas projeter de l'ombre. Numéro 1. Les poignées du sirop d'érable. Vous avez déjà tenu une bouteille de vrai sirop d'érable, ou aidé à en faire passer une en contrebande à la frontière canadienne?
Si oui, vous avez sûrement remarqué ces mini poignées de tasse à thé. Elles sont peut-être assez grandes pour votre petit doigt, mais elles sont pas franchement faites pour verser. Alors, elles viennent d'où? Elles servent à quoi? Cette petite poignée vient de l'époque où le sirop d'érable était mis dans des cruches de 23 litres. Les bouteilles se sont rétrécies et les poignées avec. Mais pour garder un peu de ce charme d'antan, les poignées ont jamais disparu. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Vous avez des photos surprenantes à partager? Dites-moi tout dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.